De retour dans cette émission Kiki et les drôles d'oiseaux. On est en plein dans notre deuxième rubrique d'émission où Lionel nous parle de la demande d'asile en France. Donc pour petit rappel, tu bosses actuellement dans une assoce qui aide les personnes demandeurs d'asile, Voilà. donc à remplir les paperasses parce que c'est des paperasses de folie. Voilà. Et donc là, on en était où dans cette fameuse procédure? On Donc peut peut-être là, continuer. Là, on en est dans la procédure normale, donc à la deuxième étape de la procédure qui est la CNDA, donc la Cour nationale du droit d'asile. D'accord, c'est déjà pour un recours en cas de refus Voilà, devant de premier refus devant l'OFPRA. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, après la CNDA va statuer, va valider ou non. réfuter D'accord. la réponse de l'OFPRA. Donc là, il faut savoir que les pourcentages augmentent de façon folle. Ça devient, quand on cumule OFPRA et CNDA, ça devient 3 demandeurs d'asile sur 10 qui ont le statut de réfugié. Donc voilà, c'est mieux que certains pays européens, c'est beaucoup moins bien que d'autres, mais c'est une réalité. D'accord. Donc ça reste quand même une procédure qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que les réponses ne viennent pas toujours très vite, ne viennent pas toujours de façon systématique. Et donc c'est vraiment une procédure qui met les gens dans un avenir incertain et qui est souvent très 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 dur à vivre. Et souvent les gens nous disent que le premier mot qu'ils savent dire en français c'est « attendez ». Parce que c'est quelque chose qu'on leur dit tout le temps. Quand ils vont à la préfecture pour chercher des papiers, on leur dit prenez votre numéro et attendez. Quand ils viennent chez nous et qu'ils veulent nous poser des questions, vu qu'on a un peu de travail, on leur dit excusez-nous, attendez. On met quand même à excusez-nous quand même. Et après, quand ils n'ont pas de nouvelles de l'OFPRA ou de la CNDA, on leur dit faut attendre. Donc voilà. C'est tristement rigolo. Enfin, c'est tristement rigolo, non, mais c'est quand même super triste. Mais les demandeurs d'asile ont beaucoup d'humour la plupart. Est-ce qu'ils ont bien. l'usage de ce mot justement, attendez? Est-ce qu'ils ont des occasions où il faut l'utiliser? Comment dire, à la Si tu sais utiliser le mot mais que t'en as jamais besoin, puisque c'est à chaque fois à toi qu'on dit attends. C'est au moment où le CRS essaye de t'attraper. J'ai le papier. Donc eux ça va, eux ils peuvent se faire arrêter sans trop de crainte. Bon, la plupart du temps, des gens ont vécu tel traumatisme que le simple fait d'avoir 2 policiers qui s'approchent d'eux, ça commence à les faire stresser. Donc ils craignent rien en soi, mais souvent ça les marque. Et donc, pour en revenir à la procédure, après la Cour nationale du droit d'asile, il n'y a plus de recours officiel, il n'y a plus de recours prévu dans la démarche d'asile. Donc, si vous avez être refusé à l'OFPRA, être refusé à la CNDA, vous êtes normalement invité à rentrer chez vous. Donc après, invité à partir. Après, vous pouvez faire d'autres demandes de type. Et là, il n'y a plus d'attendez. Oui. Voilà. Il y a d'autres. Ou alors, demandes. t'essayes de te marier avec Eric Besson. Oui. Par exemple, notamment. Justement, c'est pas un moyen, mais il y a d'autres procédures, mais au niveau des préfectures particulières qui peuvent être faites pour avoir des titres de séjour pour raisons de santé, pour raisons vie privée familiale, pour différentes raisons. Donc du coup, il y a encore un petit recours, mais il faut savoir que la plupart du temps, quand l'OFPRA et la SNDA ont dit non, les préfectures suivent rarement, sauf état de santé vraiment très grave de la personne. D'accord. Donc un état de santé vraiment très grave, ça justifie, ça veut dire que dans le pays d'origine, les personnes ne peuvent pas avoir un traitement adéquat. Donc il y a encore quelques temps, ils estimaient que si c'était des traitements qui étaient très chers, hors de la portée de la plupart des gens, c'était un motif valable pour avoir un titre de séjour au motif de la santé. Mais aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, donc ils estiment que même si les traitements sont chers, mais qu'ils sont valables, qu'on peut les trouver dans un hôpital, les gens sont tout à fait en mesure de se faire soigner et donc n'ont pas besoin de bénéficier du soutien de la France. Oui, c'est sympa. Voilà, il faut savoir que l'Angleterre a renvoyé récemment des Sidéens dans leur pays et ça a fait un gros tollé et c'est la Cour, l'une des plus grosses instances juridiques d'Angleterre qui a cassé la décision de renvoi en disant comme quoi c'était inacceptable et c'était inhumain de renvoyer des Sidéens dans des pays où les traitements contre le sida sont très 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 chers. Oh, ils n'avaient aucune chance de soigner les bonhommes. Voilà, et où c'est les traitements que nous on utilisait il y a 20 ans et qui rendent la vie insupportable et voilà. Donc il y a quand même des choses un peu positives. Donc ça, comme je vous ai dit, c'était la procédure normale. Ça fait peur, ça fait super peur là ce que tu dis. La deuxième procédure, c'est la procédure prioritaire. Donc les procédures prioritaires, ce sont des gens qui sont placés dans cette procédure par la préfecture. La plupart du temps, c'est des gens qui viennent de pays qui sont sur une liste d'états sûrs, c'est-à-dire des pays qui, il y a quelque temps, étaient vraiment chauds et beaucoup de gens les quittaient, mais qu'on estime qu'aujourd'hui, la situation s'est améliorée et qu'il n'y a plus de raison que ces gens viennent demander d'asile en France. Donc la procédure prioritaire, c'est une procédure d'asile normale, mais accélérée. Donc les gens remplissent leur dossier OFPRA, ils n'ont pas de titre de séjour, donc ils n'ont pas d'APS, donc ils sont plus ou moins sans papier.
quand ils vont s'enregistrer à la préfecture, la plupart du temps, ça les couvre parce que les policiers appellent la préfecture leur dit qu'ils ont effectivement demandé à avoir l'asile, donc ça peut les couvrir. Mais faut savoir que les gens ont des réponses beaucoup plus rapides. Donc, à partir Et du toujours moment... non, c'est ça? Non, c'est même pas forcément D'accord. toujours non. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est assez particulière parce que à partir du moment où ils donnent leur dossier OFPRA à la préfecture, donc là pareil, ils l'envoient pas directement à l'OFPRA, mais ils le donnent à la préfecture qui elle après se charge de la communiquer. Donc des fois ça prend des mois. Mais quand ça ne prend pas des mois, en 15 jours, ils sont convoqués à l'OFPRA et ils doivent défendre leur demande d'asile. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est assez particulier parce que autant la procédure normale peut durer des mois et peut être très très longue, là, c'est une procédure qui est super rapide et les réponses sont super rapides. Et du coup, les gens sont souvent déboussolés parce qu'ils ont l'impression d'être un peu pris à la chaîne comme ça. D'accord. Donc voilà. Après, ils rentrent dans le système normal de la CNDA s'ils ont un refus à l'OFPRA. Et D'accord. donc là, c'est plus ou moins le basique. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir d'APS, de ne pas avoir de papier, de titre de séjour temporaire, ça les met vraiment dans une situation de stress et de tension assez importante. D'accord, Voilà. j'imagine. Et donc la troisième procédure, c'est vraiment la plus sympa. Donc en fait, c'est tiré des traités de Dublin. Donc ce sont les traités qui ont été établis au niveau de l'UE concernant la demande d'asile et la gestion des demandeurs d'asile. Donc ils ont décidé qu'on allait mettre plein de petites des stores de postes frontières aux portes de l'Europe. Et donc tous les pays frontières ont été équipés avec beaucoup d'enregistreurs d'empreintes. Et donc les gens... Par exemple, imaginons des gens qui viennent de Tchétchénie, donc une région de la Russie, qui est près de la Géorgie et qui a récemment été sujet à des conflits. Souvent, ils transitent par la Pologne. Donc, arrivés en Pologne, s'ils se font arrêter par la police, ils doivent donner leurs empreintes. Et après, s'ils veulent venir en France, quand ils arrivent en France, la préfecture prend leurs empreintes et vérifie sur le fichier européen si ces empreintes sont connues ou pas. D'accord. Donc, ce fichier s'appelle Eurodac. Et donc, si ces gens... On sait que leurs empreintes ont été prises en Pologne ou dans un autre pays. On leur dit, écoutez, ce n'est pas nous qui nous occupons de votre demande d'asile, vous êtes renvoyés en Pologne. Donc voilà, il est quand même à savoir que la plupart des pays frontières sont des anciens pays de l'URSS, qui ne sont pas forcément des pays qui ont le plus de moyens et qui ont le plus de structures sociales et le plus de structures d'accompagnement social. Donc c'est pas forcément la joie pour eux. Et la particularité de Dublin, c'est que les gens ont normalement 6 mois pour être renvoyés dans le pays qui est censé s'occuper de leur demande d'asile. Donc dans notre cas, dans notre exemple, la Pologne. Et si au bout de ces 6 mois, ils n'ont pas été renvoyés, ils peuvent aller à la préfecture, leur dire « Coucou, vous ne nous avez pas renvoyés » et la préfecture peut les déclarer en fuite. C'est-à-dire qu'elle estime qu'ils ont reçu des courriers, qu'ils ne se sont pas présentés d'eux-mêmes pour retourner en Pologne. Et donc, en fuite, ils deviennent sans papier et ils doivent attendre 1 an avant de pouvoir redire « Je veux déposer une demande d'asile en France et pas retourner en Pologne. » D'accord. Voilà, C'est super sympathique, encore une fois. c'est super sympathique. Je pense que ça nous permet aussi de lever le pied quand on voit la situation de certaines personnes justement qui sont dans ce cas-là. C'est facile de critiquer, de dire ah oui machin, mais si on était dans leurs chaussures, dans leurs baskets, eh bien je pense que on relativiserait bien certains propos et certaines choses qu'on entend parfois C'est à la sûr. télé ou dans la bouche de certains hommes politiques. Et j'avais juste encore un dernier point parce que justement je voulais parler des Roms parce qu'il y a D'accord. beaucoup Ah de bah oui, Roms c'est qui vrai que c'est demandent d'actualité. l'asile. Et là il faut savoir que des Roms qui sont donc à Strasbourg ont déposé une demande d'asile à l'OFPRA depuis mai 2009. D'accord. Et que depuis mai 2009 ils sont en procédure prioritaire donc ils n'ont pas des papiers vraiment établis. Et du coup depuis mai 2009 ils attendent d'avoir une réponse de l'OFPRA et ils vivent dans un flou social et dans un flou au niveau de la régularité qui est très flippante pour eux. Et en ce moment, avec tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient à la télé, du coup, ils ont une peur constante de sortir Bah, j'imagine. et ils ont une peur constante de se faire renvoyer dans leur pays. Mais ça c'est typiquement, c'est classique des coups de médiatique. Mhm. D'un seul coup les Roms maintenant sont sur le devant de la scène et là ils sont dans le collimateur et on tire à vue quoi. Voilà. Alors que c'est un problème ou une question qui est là en tout cas depuis des années. Et dans un mois on n'en entendra plus parler non plus. Mais là Ouais, maintenant j'espère. ils sont là, ils sont dans le collimateur à cause du tapage médiatique et ça va tirer à vue quoi. C'est ça qui est, moi c'est ce qui est dégoûtant alors que c'est des humains qui sont traités.
Et puis la longueur de la procédure prouve bien que les raisons de leur venue en France ne sont pas obscures, mais Oui. que c'est un dossier très compliqué et que c'est Oui. dur de prendre une décision. Voilà. C'est sûr. Eh bien, oui, Alexis, tu voulais ajouter quelque chose pour conclure? Juste une question, les Roms, ils sont bien d'origine roumaine, n'est-ce pas? Oui, a priori. hein. Pas Ouais. forcément. Voilà. Et ouais, pas forcément, mais la plupart, je pense. Et c'est un pays européen. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce que je trouve étrange, c'est que c'est des gens d'un pays européen qui demandent un asile, un droit Alors, d'asile là, dans un autre pays Ces européen. c'est Roms-là sont possible d'Hongrie. D'accord. C'est-à-dire que les Roms, c'est une communauté, donc Voilà, c'est ça. une sorte d'ethnie, entre Ouais, bien guillemets. sûr. Donc qui a une forte identité culturelle, une langue, une musique très propre, et qui est répartie sur beaucoup de pays autour de la Roumanie. Mais c'est vrai qu'une grosse majorité viennent de Roumanie. Et donc du coup, c'est aussi ça qui est dangereux avec tout l'amalgame actuel, c'est que tous les Roms ne sont pas forcément dans l'Europe, mais tous les Roms ne sont pas forcément des demandeurs d'asile, ne sont pas forcément des sans-papiers. Enfin, c'est... Et même ceux qui sont là depuis plusieurs générations, on en fait quoi? Enfin, qui ont toujours pas été régularisés dans les. Enfin, j'imagine que c'est des questions sans fin et on voilà. peut pas les résoudre comme ça d'un Et claquement pas sur de trois doigts. discours politiques. Voilà, et basta, c'est ça. on, Oui. Et on puis clôt la deux, trois question. préjugés, c'est parti. Merci Voilà. beaucoup Lionel, et bien pour toutes ces explications. Je pense que ça nous permet aussi de relativiser pas mal de choses et de réfléchir un peu sur ces situations. Allez, donc on va enchaîner avec une petite musique. On se retrouve tout de suite après pour un sujet un peu plus léger, un peu de cinéma. Allez, un peu de cinéma puisqu'on va parler du fameux film Inception qui fait tant parler de lui. Allez, c'est tout de suite après cette pause musicale.